Et c'est parti. Bonjour les amis. Bonjour Christelle, David au micro pour une nouvelle action commune pour le Christ. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021 et de bon matin, nous nous sommes retrouvés pour l'action du jour. Les oiseaux chantent, le soleil brille et c'est avec joie qu'on va vous proposer notre retour d'expérience du jour. Et je te laisse la Mhm. parole, Christelle. Ok, bonjour à tous. Alors, moi, lorsque je me suis levée très vite, j'ai eu la phrase et dans ma conscience, un jour nouveau se présente à nous. Et après, lorsque je me suis posée pour l'action commune pour le Christ, là, j'ai vu la terre. Et la Terre était reliée avec des milliers de faisceaux lumineux. Mais tous ces faisceaux lumineux étaient rassemblés et créaient un même faisceau. Et ça, donc, était relié. Là, je voyais le corps vibratoire de la Terre qui était au-dessus de la Terre dense. Mais en même temps, donc ces milliers de faisceaux ensemble, eh ben, je sentais il était vrillé. Voilà, j'entendais le mot torsion. Donc, il était un peu tordu et un peu vrillé. Ça faisait pas une belle colonne bien droite. Donc, ça tournait sur lui-même. Et là, euh, j'ai senti que c'était en lien avec la torsion de ce qui émane du monde spirituel euh, ici sur la Terre. J'ai senti aussi que que beaucoup de personnes avaient peur de ne pas vriller cette manne céleste. Et, et là, j'ai vu, alors je nous ai vus tous les deux, on était bien droit, bien vertical, on était aussi reliés à un faisceau lumineux, tout comme toi, voilà, dans ce rassemblement de faisceaux. Et par contre, nous, c'était bien droit. Et là, je sentais, j'ai vu d'ailleurs qu'on n'était pas que tous les deux, il y avait énormément de personnes aussi qui étaient reliées directement à la nouvelle Terre. Et là, il n'y avait pas de torsion. Et à ce moment-là, j'ai senti que on recevait une manne christique et que là, ça émanait de nous quelque chose de très doux et que ça, petit à petit, permettait de dévriller l'information directe venue de nos je suis et du monde spirituel. Euh, voilà, et ça s'est terminé comme ça. C'était pour moi l'action du jour. Ok, merci Christelle. Mm. Euh, alors de mon côté, ben, je m'installe à l'heure du rendez-vous. Euh, j'ai dans ma conscience, il y a eu pas mal d'échanges très matinaux ce matin dans notre groupe là d'écriture, d'assemblée et donc je suis assez ben, nourri et puis il y a ça dans ma conscience et en gros ça traite des conditionnements humains, de la légende humaine et du choix pour l'esprit en fait, et versus le choix pour l'esprit. Et donc, bon, il y a ça dans ma conscience. Donc, je me relie à toi, Christelle, et tout de suite, le lien est fort. Je suis joyeux, en fait, de te retrouver, de l'action que nous allons mener. Je sens beaucoup de joie. Et donc, au moment du lien, ça s'ouvre encore plus. Le cœur, bon, je sens que le corps, voilà, ça se détend, ça s'ouvre. Je sens la forêt toujours entre nous. Ça, c'est un petit peu le protocole, mais pas forcément tout le temps, mais c'est là encore une fois très présente. Le monde de la nature, la forêt, il y a les oiseaux, il y a cette présence-là qui est très présente. Et il me vient aussi à la conscience Mélusine, l'énergie de Mélusine, de la fée Mélusine.
Pour ceux qui ne savent pas, ici, il y a beaucoup de la légende autour de la fée Mélusine qui a fait, qui est très présente dans cette forêt de Mervan-Vouvant. Et donc, elle est très liée au féminin sacré, à tous les grandes images archétypales du féminin sacré, que ce soit Isis, Marie-Madeleine, etc. Toutes ces grandes figures féminines là, de notre histoire humaine. Et donc, c'est très présent dans ma conscience lorsque je me relie à toi. Et donc, je sens qu'elle va nous accompagner dans justement la libération de notre légende humaine, de nos conditionnements humains. Et me revient un peu l'histoire mythologique parce que c'est aussi Lilith, Mélusine, et donc de cette femme libre qui a été chassée du paradis, puisque justement elle était libre, ou chassée de l'humanité en fait. Et donc là, elle nous propose le chemin inverse, de retrouver notre liberté et notre souveraineté et libérée de toute la légende humaine issue de ce moment où elle a été chassée, on pourrait dire voilà, chassée du paradis. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire, mais voilà. Et donc, voilà, je sens qu'on tous les deux, on est en train de faire comme un check-up de tout ce qui nous attache, alors que ce soit au niveau de la psychologie, de nos croyances, vraiment du plan plutôt mental, cérébral. Puis après, on continue, on regarde les émotions, les sentiments, la sphère affective, et puis on continue ce regard de tout ce qui peut nous accrocher à la légende, et avec les instincts, les choses plus profondes de l'ordre de la survie. Alors là, je sens que ça tire un petit peu au niveau de ma nuque. Je sens que ça résiste un peu à ce stade-là. Et puis ensuite, au niveau biologique, toute la biologie issue de cette légende humaine, le corps, les cellules, et donc bon voilà, ça se fait par étapes comme ça. Et en même temps que ça se fait, je sens mon corps qui se réchauffe, la chaleur monte, ça s'expanse, je vois qu'on est plus présents tous les deux dans notre corps vibratoire. Il y a mon mental qui fait une attaque un petit peu forte, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. En tout cas, je laisse passer, mais il y a un moment très fort où vraiment il vient me titiller. Et puis, une fois passé ce passage du mental, on continue à s'élever. Et je sens notre assemblée d'écrivains là, très présente, le petit groupe avec qui on échange beaucoup par mail, très présente. Puis l'assemblée qui est présente aux guidances, puis qui écoute aussi les actions. Et puis là, on se retrouve sur la nouvelle Terre, vraiment dans l'humanité du futur, qui se souvient qu'elle est divine. Vraiment, c'est le retour auprès de la source présente en soi, et chacun est Et donc là, on reçoit de cette humanité du futur vraiment plein d'informations qui permettent justement ce détachement de la légende humaine. Et j'ai l'image du verseur d'eau, là, c'est le glyphe du verseau. C'est un homme qui verse un liquide, et ce liquide, c'est vraiment de la substance primordiale ou de supramentale. Et là, je sens que ça dégouline partout dans ma conscience, dans mon corps, et j'ai de la joie, et c'est très agréable. Et je ressens vraiment une émotion, une belle émotion à la fin. C'est très beau. Et ça se termine comme ça, ouais. Et donc, je rends grâce. Voilà. C'est magnifique. Ouais, c'est très chouette. Bon, je sens qu'on a travaillé de manière complémentaire avec des images différentes, une portion de la légende, en fait, qui est remise de manière droite et verticale pour qu'on reçoive l'information de ce futur qui est déjà là, mais directement ici dans le présent, pour qu'on avance joyeusement vers ce futur et qu'on l'incarne. Ouais, tout à fait. Et quand je recevais donc la manne christique, j'entendais aussi supramental, et je sentais qu'effectivement on était rempli de supramental aussi. Et c'est rigolo parce que donc j'ai une oie que j'ai appelée Lilith, et justement vers la fin, elle est passée en courant et en criant.
Et là, pendant que tu étais en train de parler, je voyais la Lilith qui se libère de l'animalité, quoi. Tu vois, qui lâche quelque chose de l'animalité. Donc c'est chouette. Je comprends mieux maintenant, voilà son intervention. Oui, parce que c'était vraiment très présent. C'est pas souvent on l'a fait, mais Mélodine, elle vient pas forcément. Et là, c'était très fort. C'est ça. Et dans le côté l'humanité, lorsqu'elle était encore totalement libre de sa légende et totalement divine. Ouais. C'était ça qu'elle représentait. Ouais. Et elle nous prenait la main pour retrouver cet état. C'est magnifique. Hein. Super. Bon, super. Eh bien, merci pour votre écoute. Bonne journée à tous. Bon mercredi. Christelle, on se retrouve mercredi prochain. Et puis demain, je retrouverai Chloé pour une nouvelle action. Donc, eh bien, à très bientôt. Bonne journée. Ciao.